Donc, comme chaque dimanche, on est dans le meeting avec les sympathisants. Déjà, je voudrais vraiment tous vous remercier pour votre assiduité, vous remercier pour votre fidélité dans la retranscription de ce qu'on aborde, de ce qu'on, D'accord. de ce que on analyse, de ce qu'on étudie, de ce qu'on proclame. C'est une chose importante que de savoir que quand on parle de sujet, tant de aborder le sujet, la famille, qui est un gros sujet zo bima na libanda, vraiment que fidélité, na concordance, c'est ça vraiment sincère. Donc vraiment, merci pour tout ça. Parce que j'ai vu par moi-même, j'ai aussi beaucoup d'échos, beaucoup de gens qui m'appellent, beaucoup de gens qui surveillent ce qui se passe là-bas sur le terrain. Donc vraiment, on est très content. On a réussi à créer un. Je ne pense pas parce que c'est Imperium, parce on a vraiment donné à chacun la liberté, on a donné à chacun des outils de vérité. On a beau se sentir qu'ils ont outils, ils ont outils de bino, ils ont fait que la bino, information, bazo imposer bino, non. C'est vraiment que chacun affectionne cette vérité. C'est ça qui fait la force. Donc, je parlais d'ailleurs dans la journée avec notre avocat congolais. Il me disait que le succès monte vite et que même si tu t'en perds, président, il faut prendre des devants parce que les gens ont besoin de se réunir, les gens se réunissent et ça va avancer vite encore et qu'il faut réagir. Donc, vous inquiétez pas, même ça, on est prêt. On est prêt, on réagit, on avance, on fait les choses bien, mais quand même, il faut avoir une ligne de stratégie, une ligne qui est comme le fil rouge que l'on suit, peu importe ce qui se passe. Stratégie que te définir entre nous, même si ma communauté est très très bien ou très très mal, mais stratégie c'est ça qu'il faut tout l'anandila boyer pour que ma communauté la na aspect moko ya bien. Donc vraiment, merci pour ça aussi. Je félicite tous ceux qui ont fait les réunions, tous ceux qui ont organisé des points de rencontre, des points de meeting, que ce soit Papa Yehuda, que ce soit Papa Christian, que ce soit Papa Franck, que ce soit Papa Jean-Pierre, que ce soit Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Papa Pasteur Kibasomba, toutes ces personnes, je sais qu'elles sont très très actives. Papa Diaké, j'ai des nouvelles constamment tous les jours avec vous. Je sais que vous êtes dans un travail constant, donc je tenais à vous remercier aussi. On continue le travail. Et je tenais juste à rappeler, comme je l'ai dit, chaque réunion que vous voulez faire, prévenez-moi à l'avance. Pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser. Je ne veux pas que demain, les gens se retrouvent à devoir prendre l'argent de, de la maison pour pouvoir aller faire des rendez-vous politiques. Surtout si ces rendez-vous politiques-là ne font pas partie de la stratégie. Donc, prévenez-moi qu'on discute et à chaque fois, on fait en sorte que les aides soient données. Donc, je sais que Papa Yehuda, on n'a pas encore parlé, mais toi aussi, on va t'envoyer ce qu'il faut pour faire les réunions et que ça ne te mette pas en porte-à-faux financièrement. Donc, c'est s'organiser. Parce qu'il y a des réunions qu'on fait, il y a des réunions qu'on ne va pas faire tout de suite. Et pourquoi du comment, on le garde en interne. On avance petit à petit. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que vraiment, on est dans les temps, on est très bien, on est très content et il y a beaucoup de nouvelles que je vais vous donner. C'est des nouvelles qui sont liées à la thématique du jour. Donc, on va commencer. Comme ça, les nouvelles vont venir aussi. Les secrétaires nationaux, même s'ils ont certaines idées déjà de ce que je vais dire, et sachez que vous allez être surpris quand même de comment on va aborder les choses. Donc, la réunion d'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment tout à la tout ça, la thématique et tradition, pour que tradition et ma mutation sociale, évolution à la société, et aussi diaspora, parce que société et c'est exportable. La société s'exporte. La société qu'un pays forme s'exporte. Et quand une société s'exporte, ça s'appelle la diaspora. Donc maintenant, la question, elle est de savoir comment on va faire la mutation sociale par la tradition.
il y a une notion très importante dans la sagesse de l'Okoko. Vraiment, dans la Boigne Bakoko, on a dit, sauf que une notion très importante est à savoir. D'abord, il faut savoir que la tradition, ça se définit par trois choses. Sur le tradition, au quotidien, il y a trois éléments que vous pouvez vérifier pour la communauté qui tradition en a ESA. Première chose, ESA, la combo, les noms. Deuxième chose, la langue. Noko. La langue. Troisième chose, bilamba, les habits. Comme c'est la réunion des sympathisants, je vais un peu vite, je donne les conclusions, mais tout ça, on peut justifier. Mais sérieux, c'est dit comme ça. Si on veut lire la tradition quelque part, dans un peuple, dans un endroit, dans un pays, il y a trois choses qu'il faut observer. Comment les gens s'appellent, quelle langue ils parlent et quels sont leurs habits. Donc, on comprend que quand on veut enlever une tradition d'un peuple, quand on veut effacer la tradition de ce peuple-là, il faut agir sur trois choses. Ça ne sert à rien de tuer les gens qui sont des dictateurs et qui veulent s'emparer des pays des gens. Si tu veux enlever la tradition, tu n'as pas besoin de partir dans la violence. Tu as besoin de faire trois choses. Tu fais changer les noms des gens, tu changes la langue et tu changes des habits. Aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, qui s'habille comme un Congolais? C'est quoi l'habit du Congolais? On n'a peut-être aucune idée. On ne sait même pas comment c'était, comment c'est. Mais il y a un habit congolais. Cet habit-là qui est la caractéristique. On va dire aujourd'hui, on retrouve avec ça, avec les pagnes. Il y a eu une époque où Mobutu avait mis en place le Labacoste. Donc, OK. Mais est-ce que c'est ça l'habit du Congolais? Mais quand on regarde aujourd'hui la population congolaise dans sa majorité, on voit que le Congolais s'habille comme un Européen. Comme ça c'est européen. Ce n'est pas un habit congolais. Là, j'ai peut-être pris des couleurs africaines, mais c'est la couleur qui me rappelle l'Afrique. Mais on n'est pas dans un habit congolais. Quel est l'habit congolais? Comme on ne sait pas, c'est sûr que la perte de notre tradition, elle a été liée par le fait que nous a fait disparaître nos habits. La deuxième problème, la langue. Au niveau de la langue, on s'en sort à peu près. Parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où on voit aujourd'hui que les gens, même en étant en Afrique, ils vont parler plus français que leur langue autochtone. On peut le voir. Souvent, la référence, c'est les Maboké. Si vous voyez que dans un pays, il y a un Maboké et que dans le Maboké, Bazoul va français, sachez que le pays vraiment a été envahi au niveau de la langue. Parce que même dans ce qui est la blague, dans ce qui est les jeux dires comme ça, il n'arrive même pas à utiliser sa langue. Ça veut dire que vraiment, l'invasion, la colonisation a été prise. Ça, c'est la langue. Troisième chose, c'est les noms. Les noms, si aujourd'hui nous regardons l'histoire congolaise, on a eu une période où on a eu des présidents intelligents, pour dire ce qui a été pour bien fait ou moins bien fait, qui ont gardé les noms, qui ont dit on remet les noms, ça a fait les postes-noms. Moi, c'est Diaki Essier. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Mais après, il y en a d'autres qui s'appellent vraiment Luc, Marc, si, ça, mais est-ce que ça, c'est la culture congolaise? Donc, sachez que la base analytique, scientifique même, d'une transcription, d'une compréhension d'une tradition, c'est sur ces trois choses-là, les noms, la langue, les habits. Alors, la question, elle est, combien de Congolais aujourd'hui sont capables d'expliquer la signification de leur nom? Combien de Congolais sont aujourd'hui capables d'expliquer la signification de leurs habits? Combien de Congolais sont capables d'expliquer la signification de leur propre langue? C'est-à-dire qu'on ne dit pas que simplement tu parles la langue. Non, tu es aussi capable d'expliquer l'étymologie, le vocabulaire, la grammaire. Il y a des linguistes congolais, oui, mais ce n'est pas la majorité.
Maintenant, gardez ça, c'est en introduction. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, pourquoi nous, à Perium, on commence à parler de la tradition comme mutation sociale? C'est qu'il faut créer une société congolaise. Une société congolaise qui d'abord va avoir sa tradition qui va se manifester sur ces trois axes-là. Ces trois axes-là qui vont constituer le pilier de toute une construction sociale qui ira dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la manière de promouvoir l'économie, dans la manière de construire le savoir-faire, dans la manière de faire l'artisanat, dans la manière de vivre ensemble. Tout cela, on va le transcrire par rapport à la tradition. Mais la base de tout, c'est on doit avoir des réponses là, là et là. Mais qu'est-ce que nous avions à l'origine là, là et là? On ne sait pas. On a oublié, ça nous a été pris. On va revenir après sur ça. Deuxième chose, je vais vous donner un chiffre, un pourcentage. Est-ce que vous savez excusez-moi. Est-ce que vous savez, si je vous mets ce pourcentage-là, 30,3%, est-ce que vous savez ce que ça représente au Congo? Qui a une idée? Je sais que c'est compliqué, je donne un chiffre comme ça au hasard, mais quand même pour ceux qui sont des fervents de la lecture politique, est-ce que ce pourcentage vous dit quelque chose? Je vais vous aider. C'est le taux d'analphabétisme. Vous savez ce que ça veut dire? Que l'ONU, l'UNESCO, tous ces organismes internationaux, ils sont partis au Congo, ils ont vérifié, ils ont dit il y a 30% de personnes qui, entre guillemets, ne savent pas lire, ne savent pas écrire, aussi savent lire, ne savent pas comprendre le sens des phrases et qui ont des problèmes de faire des calculs. Ma question, pour voir un peu le dynamisme, est-ce que vous avez une idée du lien qu'il y a entre le taux d'analphabétisme et la tradition? Rabbi Pinras, Oui. parce que l'analphabétisme, il est compté en français. Et c'est justement pas la langue autochtone ou le Kikongo ou le Kimongo, etc. Merci beaucoup. Il faut comprendre qu'il y a des informations qui sont... Merci beaucoup, Rabbi Shimon. Il y a des informations qui sont dites sur nous, sur notre identité, sur notre peuple, notre culture, qui n'ont aucun sens. Le premier lien, avant d'arriver sur le lien que Rabbi Shimon vient de donner, le premier lien qu'il y a entre tradition et taux d'analphabétisme, c'est qu'on sait que la tradition, c'est d'abord une transmission. Il n'y a pas de tradition sans transmission. Quelque chose qu'on a l'habitude de faire, il faut le transmettre à la prochaine génération. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, on était ou on est encore les champions de la transmission orale. Donc, comment en fait ces personnes-là viennent nous parler qu'on est des analphabètes? On nous parle d'un alphabétisme avec un alphabet qui n'est même pas le nôtre. Avec tout le respect que je vous dois, mais l'écriture qu'on va utiliser pour écrire le Swahili, le Kimongo, le Kikongo, c'est quelles lettres? C'est des lettres latines. Mais c'était quoi l'alphabet avant? Je demande qui c'est. Est-ce que le Congo a un jour eu son alphabet? Si la réponse est oui, c'est-à-dire que la langue là, même si on parle des fois le Kikongo, le Kimongo, le Swahili, le Chiluba, parce qu'on n'a pas nos lettres,
notre langue aussi, elle est prise. Comment on peut réussir à vaincre une colonisation si on n'a pas récupéré ces trois choses-là? On nous dit qu'il y a 30% des gens qui sont analphabètes. Mais qui vous a dit? Parce que vous avez défini vos critères d'analyse. Parce que vous avez défini votre manière de voir le monde, votre manière de voir les choses. Et l'analphabétisme, là, à nous aussi de donner des réponses. Quel est votre alphabet? Est-ce que je pose la question, est-ce qu'on a eu un alphabet un jour, nous, au Congo? Oui, Abichia, tu peux nous en dire un peu plus? on a trouvé 17 signes dans des grottes de Lovo au Bas-Congo qui sont des signes paléo-hébraïques. Ah. 17 sur 22. Dans les grottes au Bas-Congo, ils ont trouvé une écriture où il y a 17 signes. On va voir c'est quoi tout ça peut-être, qui sont paléo-hébraïques. Vous saviez ça? Qui savait ça? Au Bas-Congo, ils ont trouvé du paléo-hébraïque. À quoi ça ressemble le paléo-hébraïque? Je vais vous montrer ça rapidement parce que j'ai besoin que les informations passent bien. Ils ont trouvé ça. Paléo-hébraïque. Je partage mon écran. Voilà ce qu'ils ont trouvé au Bas-Congo, dans les grottes. À Mona Biloko, alphabet aboué. Vous voyez comme ça? Ça, on trouve ça au Congo et nous, on est en train d'utiliser de l'alphabet latin. Tout ça, on verra à un autre moment. Mais sachez qu'il y a des références, il y a des scientifiques, il y a des informations qui sont vraies, qui circulent, qu'on sait, qu'on connaît par rapport à notre tradition. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que sachez que sans tradition, c'est impossible de construire quoi que ce soit. Que personne ne vienne vous mentir. La tradition n'est pas faite pour être un folklore. La tradition n'est pas une option qu'on met dans une société ou pas. La tradition, c'est l'âme d'un pays, l'âme d'un peuple, l'âme d'une nation, l'âme de toutes les ethnies qui vivent ensemble. Donc, on ne peut pas blaguer avec ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un taux d'analphabétisme qui, d'un côté, nous empêche de nous transmettre parce qu'on a oublié nos racines. Donc, quelle langue on peut utiliser? Quel alphabet on peut utiliser? Leur alphabet, leur langue. Alors maintenant, quand on doit l'utiliser, on a 30% de la population qui ne peuvent pas recevoir l'information qu'on va leur écrire. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'à un moment, le danger avec l'oral, c'est qu'il se perd. Il se perd, et surtout sur des pays où nous avons peu de moyens de connecter un territoire aussi vaste, il y a un danger de perte de cela. De là, il se passe quoi? Parce que nous sommes dans une posture où ce taux-là empêche notre tradition d'exister. Donc, il faut absolument lutter contre l'analphabétisme, mais intelligemment. D'abord, permettre à tout le monde de comprendre ce que nous allons écrire demain, ce que nous allons faire demain pour que la tradition revienne au centre de la cité. Pour ça, il faut lutter contre ça. Parce que si la tradition égale transmission, on sait que la transmission, c'est deux choses. La transmission, c'est d'abord, un, l'éducation, et deux, l'enseignement. Alors, je vous demande, c'est quoi la différence entre éducation et enseignement? C'est pas Coco, c'est quoi la différence?
Qui c'est? À part Papa Coco, qui c'est? Papa Coco, ouais, t'as la réponse? Je peux essayer. OK. Donc, quand on parle de l'enseignement, on voit l'instruction, donc savoir lire, écrire. Là, on parle de l'enseignement. Mais pas encore de l'éducation, c'est ce que on nous donne au niveau de la famille, au niveau de la maison. C'est ça un peu, si je peux établir cette différence. Merci beaucoup, Papa Coco. Je suis d'accord avec toi 1000%. Et j'ai une question. Pourquoi, alors, de nos jours, les ministères d'enseignement n'existent plus, ils deviennent les ministères d'éducation? Ah oui, parce qu'on veut maintenant copier l'Europe. En Europe, tellement que les parents n'ont pas le temps, ils redonnent tout à l'enseignement. Donc maintenant, on veut copier l'Europe, l'éducation se passe à l'école, tout c'est à l'école. Maintenant, les parents n'assument plus les responsabilités à éduquer les enfants. C'est ça le problème. On copie toute l'Europe maintenant là. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Mon autre question, c'est est-ce que on veut copier l'Europe ou c'est l'Europe qui nous impose ça pour nous asservir un peu plus? Bon, je dirais, je vais répondre à des volets. On nous a imposé et puis nous aussi, nous-mêmes, nous voulons aussi copier l'Europe. Pourquoi? Parce que y a des parents, aujourd'hui là au Congo, tout le monde veut vivre comme les Européens. Ils nous ont imposé ça, mais aussi de notre propre volonté, nous avons accepté de faire comme eux. Voilà le problème. Vas-y, Papa Coco. Je vais compléter ta réponse. Je pense que c'est pas que nous voulons faire comme eux. C'est qu'on est devenu totalement lobotomisé. On est totalement, on n'a plus d'identité, on n'a plus de connaissances sur notre propre culture, on n'a plus de compréhension sur ce que nous voulons pour nous-mêmes, que nous sommes devenus un peuple vide de tradition qui ne fait que suivre la tradition de son esclavagiste. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Nous sommes en fait les victimes qui sommes tombés amoureux de nos esclavagistes. Ils sont venus, ils nous ont tués, ils nous ont dépouillés, tué nos parents, maltraités, pris nos sages, pris nos spirituels. Et aujourd'hui, on se retrouve à vouloir leur ressembler. Donc, en fait, on est victime d'un syndrome de Stockholm collectif. Et quand quelqu'un essaye de permettre ou de pousser la porte du réveil par rapport à ça, on l'appelle archaïque, on l'appelle fou, on se moque de lui. Et on est en fait devenu non simplement admirateurs de nos bourreaux, mais on est même devenu les ennemis de ceux qui, parmi nos frères, essaient de nous réveiller. Donc ça, c'est la première chose que je veux dire à tous les militants, tous les sympathisants. Sachez que cette thématique-là, les gens vont vous prendre automatiquement pour des fous. Ils vont vous rigoler au nez. Ils vont dire non, mais c'est pas ça. Ah, Bilo Bakaba, tradition, parce qu'en fait, c'est l'attitude de celui qui est sous l'emprise totale de son bourreau. Mais je vous le dis et je vous le redis, on va rentrer dans les détails. Notre tradition est magnifique. Notre tradition a été connue de par le monde entier. Quand ils sont arrivés, les Portugais et les Allemands au Congo, ils ont vu un royaume organisé. Ça veut dire que quoi? On a été un modèle pour eux. Et c'est la jalousie qui a fait qu'ils sont venus prendre tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et qu'aujourd'hui, on nous maintient dans un système numérique qui va toucher l'éducation et l'enseignement. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'y a plus de transmission de la tradition. Quelle est la première chose qu'ils ont fait? C'est de créer des écoles sur un système juridique grec qui fait, ou grec ou gréco-romaine, qui fait que les gens pensent que l'éducation se fait par l'école. Pas pensent. Ils ont fait exprès que l'éducation se passe par l'école. Pourquoi? Pour que la transmission traditionnelle à la maison n'ait plus de place. C'est pour ça que ça s'appelle ministère de l'Éducation. Maintenant, si tu enseignes, appelle-toi ministère de l'Enseignement. Non. Ils ont voulu couper ce lien jusqu'au bout. Moi, je dis il.
Je sais que ceux qui sont secrétaires nationaux, vous avez déjà vu la vidéo, mais j'ai besoin de faire le mise au point avec nos sympathisants total. C'est qui ces îles-là qui ont fait toute cette stratégie-là pour qu'aujourd'hui nous soyons bloqués? Comme je l'ai dit et je le redis, ceci n'est un jugement contre personne. Ceci n'est une analyse contre personne. Ceci est un document qu'on va analyser, qu'on doit comprendre pour qu'on puisse savoir quelle est la direction que nous autres, sympathisants, leaders politiques, nous devons prendre à partir du moment où on souhaite faire de la tradition un pilier central de la construction sociale congolaise de demain. Et pour ça, il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Pour cela, il faut avoir le courage de questionner l'histoire comme il faut. Pour cela, il faut avoir le courage d'ouvrir les portes du questionnement comme il faut. Donc, je partage mon écran. Je vais vous laisser quelques minutes devant ce documentaire. Après, on va rajouter des éléments que je n'ai pas encore dit dans la semaine dernière concernant ce qui va être diffusé. Avant cela, donnez-moi quelques minutes que je le mette en place. Quelques secondes. On diffuse. Un instant. Dites-moi si vous voyez mon écran. Ce fut le 3 avril 1484 de Manisoyo, canton du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints fusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout, sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences, après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation.
Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Zambi, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du Kaolin sacré, sont devenus, toujours au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayili, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire, la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'ignition de notre histoire. Depuis ce fameux 3 avril 1484, nous avons cessé d'être les descendants d'Osiris, d'Isis et d'Amon-Ra. Nous avons cessé d'être la progéniture des Cam, des Couches, des Mizraïm, des Nimérode. Depuis ces jours-là, nous avons cessé d'être les légateurs d'Akhenaton, des Toutankhamon, des Narmer, des Ramsès, des Pianki, d'Imhotep, des Terranéter, d'Alara, des Cadmos, des Saint-Maurice, des Cancans, des Targa, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà nos illustres ancêtres de l'Égypte pharaonique, de la Nubie, des Méroé, des Napata, qui ont été le premier au monde à avoir pratiqué l'agriculture, l'élevage et l'architecture le long du Nil. Ils ont écrit le premier texte sacré monothéiste de l'histoire humaine, ainsi que le texte des pyramides. C'est toujours eux, nos ancêtres de Kemet, qui ont inventé les sciences, la philosophie, la médecine, les calendriers, les arts, l'écriture, l'ésotérisme spirituel, la religion, dépouillés de notre ancestralité égyptienne et nubienne, nous voici devenus un peuple sans père, sans repère, sans mémoire, sans passé. Un peuple tombé depuis dans la mésestime de soi, dans le mépris de soi. Or, manquer d'estime de soi et de confiance en soi, c'est se croire inférieur aux autres, c'est-à-dire devenir une proie facile pour les autres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai déjà dit au secrétaire national? Je vais vous retirer les éléments de base. On a besoin de faire une loi providentielle. On appellera la loi du 4 avril 1484. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'amnésie est devenue le compagnon quotidien des Congolais. On ne sait pas qui nous sommes. Comme je l'ai dit, je n'attaque personne, mais on a besoin d'avoir une analyse objective et scientifique. Ceux qu'on désigne comme étant les coupables de cette perte-là, c'est la chrétienté catholique, la chrétienté. Ils sont arrivés, ils sont venus, ils ont attaqué. Si c'était moi qui parlais que du coin de la judaïté, vous aurez dit, ah, il a intéressé. Il fait son discours anti-chrétien, anti-religion. Non, c'est un Congolais qui parle. Et j'espère que les mots qu'il vous a dit vous ont touché. Parce que s'ils vous ont fait rire, ces mots, ça veut dire que vous avez réellement un problème de trop aimer votre bourreau. Chacun a le droit de pratiquer la religion qu'il souhaite. Mais cette pratique religieuse doit être sous le respect de la tradition. Si on ne le fait pas,
les noms, les habits et la langue continueront d'être autres que les nôtres. Avec cette loi-là, on a donc besoin de créer une plateforme. Une plateforme de réflexion et d'écriture. Et comme je l'ai dit, je redis encore, tous ceux qui pensent qu'ils ont un intérêt à écrire, à être assis autour d'une table pour parler de ce que est la tradition congolaise, de comment de son histoire, de comment elle se construit, de comment elle se constitue, et qui ont la sagesse pour ça. On n'est vraiment pas dans une phase où il faut essayer, il faut le faire dès maintenant. Pourquoi? Parce que c'est la clé de tout le programme politique qu'on a. On a deux jambes sur lesquelles on marche. On a, de un, d'avoir le courage de dire que l'agriculture est là où il faut investir à fond pour l'économie d'un pays. Et de deux, la tradition, elle doit être au centre des débats, au-dessus de la Constitution. Mais pour ça, il faut la rédiger, il faut l'écrire. Il faut que les sages, ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui sont historiens, ceux qui ont l'amour de cette patrie, s'asseyent ensemble. Donc, il y a une plateforme qu'on doit mettre en place. Aujourd'hui, grâce à Papa Diakis notamment, je suis déjà en contact avec beaucoup de ceux qui connaissent réellement la tradition. J'ai déjà beaucoup échangé et on avance déjà. Mais il faut que demain, nous ayons une plateforme organisée qui va écrire un livre blanc de la tradition congolaise qui est maintenant passé à l'écrit. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se retrouver dans les mêmes problèmes dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, et voire même plus, Dieu préserve. Donc, il y a besoin de la nécessité d'arriver à un moment à présenter cette loi-là à l'Assemblée. Et pour la présenter, il faut que nous construisions étape par étape, niveau par niveau, ce qui est nécessaire à faire pour que nous soyons réellement, concrètement, dans la partie de remettre la tradition au centre. Ce n'est pas un discours de haine contre les chrétiens, c'est un discours réaliste, conscient, sur ce que la chrétienté a fait à un moment de son histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons le prix. Maintenant, l'élément que je rajoute, parce que je suis avec les sympathisants, il faut comprendre que cette chose-là n'est pas une chose facile. C'est même plutôt dangereux. Dangereux parce que si nous commençons à mettre le pied là-dedans, beaucoup de pays suivront. Beaucoup d'anciens empires, d'anciens royaumes suivront. Et à ce moment-là, ceux qui ont intérêt à ce qu'on soit amnésique par rapport à notre histoire se feront aussi, signaleront leur présence par des menaces, par l'intimidation. Sachez que c'est même plus dangereux de toucher à ça que d'aller dire des choses contre certains régimes totalitaires qui sont dans le monde. C'est une réalité, c'est un constat. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées, qui ne sont pas dites, mais qui aujourd'hui arrangent tout le monde que le Congolais ne sache pas qui il est. Et c'est pour ça que je me lève et je suis vraiment contre toute moquerie, toute déconsidération de ceux qui vont penser que la tradition, c'est des foutaises. La tradition, bon, c'est sympa, c'est pas mal, bon, il y a des mystiques, mais il n'y a rien. Non, c'est là-bas que se trouve la clé de notre salut. Avant d'aller sur la partie spirituelle, vous connaissez, c'est comme ça que j'aime bien faire les choses au niveau de tout ce qui concerne nos réunions avec les sympathisants. Est-ce que jusqu'à présent, il y a déjà des questions avant que j'introduise maintenant la notion spirituelle? Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Président. Bonsoir, Papa Jean-Michel.
Oui, bon, bonsoir à tout le monde aussi. Très souvent, j'interviens pour pousser, parce que je sais que lorsque le travail qui va commencer, le travail qui va consister à confronter les idées ou la vision de l'impérium avec d'autres challengers, va commencer. Il faudra que cela puisse véritablement s'armer évidemment avec des arguments. Parce que ce qui est connu, c'est que la vision que vous mettez aujourd'hui, que vous voulez mettre aujourd'hui sur la place publique, c'est une vision qui n'a pas existé. C'est une vision qui a l'ambition de chambarder tout ce qui existe. Et comme on sait, dans la nature humaine, l'homme s'accommode généralement de ce qu'il connaît, de ce qu'il maîtrise. Voilà, il s'accommode de ça que de se lancer dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, comme on dit, de se lancer vers le lendemain qu'il ne connaît pas. C'est pourquoi ceux qui vont commencer, parce qu'aujourd'hui, nous voyons par exemple le débat qui a, des confrontations des idées, ainsi de suite. Donc, il faudrait que, parce que jusque-là, c'est vous qui portez la vision, c'est vous qui avez même les outils. Et évidemment, aujourd'hui, vous partagez ces outils. Il faudra aussi que véritablement ceux qui sont à l'école aujourd'hui puissent véritablement faire un effort pour se réapproprier, pour développer véritablement des arguments lorsque on sera sur le champ de bataille. Bon, moi, il y a deux choses que j'ai retenues ici lorsque vous parlez des noms, de la langue et des habits qui caractérisent un peuple. Parlant de parce que si nous parlons Congo, parlons de la langue. Est-ce que vous pouvez argumenter, vous pouvez donner d'autres éléments d'argumentation que chacun de nous devrait s'approprier pour démontrer que le Congo, parce que la problématique de la langue, vous avez posé la question pour dire que notre comment on a dit, aliénation est aussi faite par le fait que nous n'avons pas ou nous ne maîtrisons pas une langue congolaise. Moi, je veux que vous puissiez nous donner des éléments qui prouvent que le Congo, dans sa configuration actuelle, parce que nous savons que le Congo pays que nous appelons République démocratique du Congo est une multination. Nous sommes constitués de plusieurs nations. Étant constitués de plusieurs nations, nous avions une langue commune à nous tous. Il faut donner des éléments d'argumentation pour nous enrichir par rapport à ça. Et peut-être que je me trompe, l'impression que j'ai, c'est comme si on veut s'appuyer sur la tradition né Congo ou Congo. Parce que, bon, c'est vrai que c'est très souvent, ça pose un peu problème quand on parle Congo. Les gens de né Congo s'approprient souvent le mot Congo. Pourtant, ça appartient à tout le monde. Maintenant, comment on va faire pour que la tradition qu'on va rédiger, pour que tout le monde puisse se retrouver là-bas, dans cette tradition, parce que le travail qui a été fait, comment est constituée la plateforme, parce que vous avez dit que le travail doit commencer, et comment est constituée la plateforme pour que toutes les nations que nous avons constituées avant que le colonisateur puisse nous soumettre à
à cet espace constitué de 2 345 000 km² puisse appartenir à tous les Congolais, et comment on va faire par rapport à la tradition et puis par rapport à la langue. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Merci. Merci beaucoup, papa Jean-Michel. J'ai très, très bien compris la question. En fait, là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, il y a besoin que ceux qui sont aujourd'hui dans des postes de responsabilité maîtrisent les outils. Et je sais que le travail est bien fait parce qu'on travaille beaucoup. Et les cours, les rencontres, les échanges, les meetings avec dans le groupe des secrétaires généraux sont très intenses. Pour ce qui est de la langue, c'est comme ça. La langue, il y a 2 dimensions de la voir. On doit voir la langue comme étant déjà l'élément de l'individu virtuel qu'est l'État congolais. C'est-à-dire qu'on sait que l'État contient des individus, des citoyens, mais l'État en lui-même est aussi une entité considérée comme un individu. Donc l'État doit pouvoir définir des langues qui sont reconnues comme étant des langues officielles. Ces langues-là sont de 1, la caractéristique du respect de la pluralité du peuple congolais. Ça veut dire que comme nous l'avons actuellement, il y a le Swahili, il y a le Kikongo, il y a le Chiluba, il y a le Kimongo, tout ça. Il faut réussir à, entre guillemets, légitimer, légaliser cela pour que les gens n'aient pas l'impression que quand je ne parle pas français au Congo, je ne peux pas accéder à des fonctions administratives, je ne peux pas avoir droit à l'administration, je ne peux pas avoir droit ou accès aux services régaliens de l'État. Il faut réussir à faire que la langue, on va dire les langues administratives soient toutes, sans haine bien sûr, sauf le français. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été une langue originelle. Et on n'est pas encore à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, le français est la langue la plus parlée, à preuve en est que vous et moi, on parle cette langue-là. La deuxième chose liée à la langue, c'est justement dans la tradition. Si vous vous rappelez le dernier meeting qu'on avait fait, on a parlé de cette logique de gestion et de management des terres qui ont été données à toute créature humaine, basée sur ce que Adam avait reçu. 6 ordres. Dans ces 6 ordres-là, si vous vous rappelez, il y a la dimension où on a parlé là-bas de tout ce qui concernait Bilanga. On a parlé aussi des Mapamboli. Est-ce qu'on va appeler en fait après une langue liturgique? Quand je dis liturgique, je ne suis pas en train de dire que tous les Congolais vont devoir avoir la même religion. Non. Je dis que tous les Congolais doivent avoir la même spiritualité traditionnelle basée sur une langue liturgique. Et ça, c'est le travail de la plateforme. Cette plateforme-là, comment elle va s'organiser? Tous ceux qui sont des chefs coutumiers, et on sait qu'ils sont connus comme étant des vrais sages. On ne parle pas de chefs coutumiers qui se sont transformés en hommes d'affaires ou en requins. On parle de ceux qui connaissent que non, nous avons vraiment ce chef-là, c'est un vrai sage. Qu'il soit au Bas-Congo, qu'il soit au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Chouapa, qu'il soit au Katanga, tout ça, tous ceux que nous savons qui sont des sages, il est nécessaire que nous puissions les contacter maintenant. Ce qui a été demandé à chaque secrétaire national, c'est d'activer son réseau, moi y compris, pour pouvoir mettre en place un réseau de communication avec ce qu'on appelle les sages du Congo, peu importe de là où ils viennent. Et cela pour faire quoi? Pour s'asseoir. S'asseoir pour que réellement les discussions commencent. Pourquoi? Je parlais avec un chef coutumier très, très important au Congo, très important, aujourd'hui cet après-midi, mais de longues discussions. Et il m'a dit, écoute mon fils,
sache que on est obsédé par la vérité. Si on a cette même obsession, autour d'une table, on ne peut qu'arriver à des issues positives. Je dis, papa, c'est ça. Il dit, nous, on veut la vérité. Si dans la construction de ma réflexion, je me suis trompé, si dans la construction de mes actions, je n'arrive pas à justifier, mais que d'autres peuvent expliquer et que ça paraît plus cohérent parce qu'on est assis entre personnes de bonne mentalité, de bonnes mœurs et de bonnes factures, à ce moment-là, la vérité, elle est naturelle. Même celui qui a sa manière de faire, à l'intérieur de lui, la vérité parle. Bien sûr, c'est des langages de spirituels, de gens qui sont plus dans le spirituel que dans l'analyse intellectuelle. Mais c'est de ça qu'on a besoin pour cette plateforme, qui portera d'ailleurs le même nom que le nom de la loi. Le but, c'est quoi? C'est d'activer tous les réseaux. Prenez vos téléphones, comme je l'ai dit. Dites à tous ceux qui sont aujourd'hui en position d'être connus ou reconnus comme étant des chefs coutumiers sages, détenant une tradition connue et reconnue. Je sais comment je les contacte, ce que je dis dans les premiers messages, ce que je leur explique et comment, en fait, on met en place que le prochain voyage au Congo soit axé sur ça. Qu'on ait le temps de les rencontrer, de se voir et de commencer à épiloguer sur les sujets principaux. À tous ceux que j'ai contactés déjà, j'ai déjà donné la direction en disant, voilà, il y a 6 ordres à écrire. Il n'y en a aucun qui m'a dit c'est faux. Tous, il m'a dit, voilà, comprends, ça fait sens. On va se voir pour commencer à réfléchir. Ce que toi tu as, nous ce qu'on a, on va mettre ça au milieu pour que la vérité sorte. Parce qu'on en a marre que notre culture, notre tradition, notre bien-être soit bafoué de la sorte. Donc, basé sur ça, je réponds automatiquement à l'autre question. Le but, c'est pas de dire que tout ne va être basé que sur les nécos. Non. Le but, c'est d'avoir la possibilité de s'asseoir tous ensemble, d'organiser cette plateforme qui va se mettre en place, qui va faire un colloque où on saura que non, cette plateforme a travaillé 4 mois, 5 mois, 6 mois, on a le temps, il y a 15 mois jusqu'aux élections. Ils ont travaillé et chaque dossier, chaque porte a été ouverte pour pouvoir donner au Congo sa splendeur d'antan, en lui redonnant son ADN. Et le but, c'est quoi? C'est de dire, ceux qui ont le plus à dire, on écoutera. Ceux qui ont le moins à dire, on écoutera. Ceux qui ont moins de tradition, le peu qu'ils ont, on écoutera. Le but, c'est de réussir à faire en sorte, pas de faire un melting pot. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas de dire, bon, comme lui, il est Banyanga, comme lui, il est Mukongo, comme il est lui, Chiluba, comme il est ici. Donc, on va faire en sorte de contenter tout le monde. Ça, c'est niet. Le but, c'est la vérité. La vérité que tu peux prouver. Tu dis non, maintenant, pour ça, on fait comme si, on dit, papa, il ne faut pas parler. Il faut prouver. Si moi, je viens, je dis, ah, moi, j'ai lu ça dans les livres. Ah, ok. Papa Kito, merci. Il faut prouver. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être dans la palabre. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être dans des suppositions. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être dans l'à peu près. On doit avoir du concret. Maintenant, de ce que moi je vois, de ce que moi je connais, de ce que je perçois, pourquoi il y a automatiquement ce réflexe né Congo qui sort des gens? Parce que là-bas était un endroit, un bastion spirituel très fort, un peu plus connu que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on va dénigrer les autres. Non, 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 non. On va être dans la considération de tout le monde. Mon seul rêve, mon seul but, c'est que dans cette plateforme, tous ceux qui se disent tenant une tradition puissent nous accorder du temps. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça aujourd'hui. On est les seuls à mettre ça en place. On est les seuls à dire, voilà, fini les palabres. Si réellement tu détiens une vérité, si réellement il y a quelque chose qui est de la tradition vraie, pour pas que les Congolais demain soient des gens qui vont suivre des spirituels qui n'ont rien si ce n'est vendre du rêve et encore arnaquer, c'est maintenant qu'il faut arrêter cela, en faisant des choses structurées. Donc, il y aura une langue liturgique
Ça, on verra comment on le fera. Mais c'est important qu'à un moment, quand le Congolais il est dans sa tradition, il dit, ah, dans ma tradition, maintenant, voilà, comme me disait notre cher ami Youssef qui fait l'agriculture, il dit, voilà, quand on fait la permaculture, il y en a qui ont la tradition de, avant de l'ona, avant que l'ona, il faut, on peut savoir ma pamboli boye. Comme ma pamboli en a au sein de la monoconine. Ça, c'est le travail d'ici. Est-ce qu'on prend toutes les langues du Congo ou est-ce qu'on prend que certaines langues? Tout ça, c'est le travail qu'on va devoir faire. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire ça sera ça, parce que ça serait un manque d'honnêteté intellectuelle, un manque d'honnêteté spirituelle par rapport à ce que nous voulons faire et par rapport à l'unité que nous ciblons. J'ai répondu, Papa Jean-Michel, à tes questions? Oui, j'ai compris la pensée. En fait, les éléments se sont ajoutés, évidemment, parce que moi, tout ce que je cherche, c'est une fourchette d'éléments d'argumentation lorsque le moment de la confrontation des idées viendra. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la deuxième partie où je donne le secret spirituel de tout ça, qui est lié à la politique toujours, mais il faut savoir enraciner la réalité avec le spirituel. Apparemment, le bien-aimé Paul, ouvre ton micro, vous pouvez parler. Il faut ouvrir le micro, Paul. Oui, je l'ai ouvert. Ah, bonsoir à tous. Bonsoir, Papa bonsoir Paul. Président. Bonsoir, bonsoir. Oui, moi, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à la vidéo que vous nous avez fait suivre tout à l'heure. En tout cas, chaque jour, après chaque réunion, j'apprends quelque chose de nouveau qui apporte un plus. Et aujourd'hui, peut-être c'est, bon, je partage en tout cas ce que moi j'ai compris de ce qui a été dit et aujourd'hui, je comprends davantage les combats d'Imperium. En fait, ces combats, c'est pour recouvrer l'âme congolaise qui a été assassinée. Ça, c'est en tout cas ce qui m'a le plus touché dans ce que vous faites. Alors, j'ai compris aussi que la tradition, en tout cas, englobe le développement d'un peuple. C'est-à-dire qu'à travers la tradition, vous avez, quand vous parlez de la tradition mutation sociale, vous avez l'enseignement, vous avez l'économie, vous avez tout se trouve dedans. Parce qu'avec notre tradition, quand on se rappelle, quand on regarde la vidéo, on va penser à ce que nos ancêtres étaient en train de faire comme par exemple la culture, ce qu'ils étaient en train de faire pour survivre. Ils étaient en train de faire la culture. Et autre chose, au niveau de notre système éducatif, l'histoire que nous avions apprise à l'école sur, par exemple, l'Empire, les royaumes Congo, ainsi de suite, c'était, on a frôlé l'histoire. En fait, on ne nous avait pas parlé de sévérité, de ce qu'on vient d'entendre, et ça aurait été, à mon avis, un combat pour nous faire voir d'où il y a aujourd'hui, là où on est arrivé à cette situation où tout ne marchait plus. Alors moi, je me dis aujourd'hui que Imperium, en tout cas, c'est une sonnette d'alarme qui interpelle tous les Congolais pour leur dire attention, vous avez oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est notre tradition. Et alors, Imperium aujourd'hui vient pour ramener tous les Congolais dans cette logique-là afin que nous puissions très bien décoller.
Et en tout cas, Président, je vous remercie et je vous remercie sincèrement pour ces combats. J'espère que je serai toujours derrière vous pour que nous puissions mener ensemble ces combats. Merci. Merci beaucoup, Papa Paul. Tu ne seras pas toujours derrière moi, on sera à côté. C'est un combat qu'il faut faire ensemble parce que, comme on le dit, trop, c'est trop. Je l'avais parlé dans la réunion des secrétariats nationaux, mais à un moment, ce qui s'est passé là-bas en 1484, c'est ni plus ni moins qu'un crime contre l'humanité. C'est quelque chose qui est abominable, qui a détruit des millions de vies et qui a asservi des populations ad vitam aeternam. Et on va faire en sorte d'enlever ce ad vitam aeternam. Donc, en fait, c'est à nous de réussir à donner les outils qu'il faut pour que nos bourreaux comprennent que la donne n'est plus la même et qu'aujourd'hui, nous sommes organisés en interne en tant que peuple uni dans sa variété, mais uni, et qui est prêt à dire non, l'histoire doit être corrigée, et elle le sera, parce qu'aujourd'hui, avec une plainte en bonne et due forme, je vous garantis qu'il n'y a pas un tribunal international qui ne nous donne pas raison. Oui, Papa Franck. Oui, Papa Franck, oui. Bonsoir, Président. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Oui, merci pour la parole, mon Président. Je voudrais intervenir aussi toujours dans la même ordre d'idée par rapport à cette question concernant la tradition. Je me réalise que c'est une notion vraiment très indispensable que vous avez quand même soulevée. Comme à Lingala, on a toujours dit qu'au Fongo, l'Ibiso mémoire par rapport à cette question. Puisque moi, j'ai des témoignages, certains témoignages en rapport avec cette question. Je donne l'exemple. Dans les Baloubakat, il y a un territoire, Kabongo, Bukama et de partout là-bas. Allez vous rendre compte, il y avait même des Blancs qui venaient dans les années antérieures, donc années 2010, 2007. Les Blancs qui pouvaient venir pour payer en collaboration, je ne sais pas ce qu'ils amenaient au chef coutumier pour qu'ils vendent même ce qui était resté comme étant patrimoine, notamment les ce qu'on appelle les Mikishi, où dans le fleuve Congo, il y a un endroit où, chez nous on appelle Mikishi, un endroit où il y avait ces genres de références là. Vous pouvez y arriver. Une fois vous dites simplement que j'ai faim. Vous pouvez être surpris, soit c'est les bananes qui viennent dans l'eau. Comme ça, vous voyez une bassine où il y a des bananes, il y a tout ce qu'il y a à manger. Vous mangez, vous ne savez pas ça vient d'où. Et vous n'avez même pas le temps de vous poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe. Ça vient soit ce sont des pommes de mer avec les poissons bien cuits et vous mangez. Et ces âmes-là, les âmes de nos ancêtres continuaient à aider les gens. Donc chaque fois, vous pouvez, comme on utilisait parfois, il y a ceux-là qui font de commerce, ils peuvent arriver dans une des montagnes pour monter avec le vélo, avec la charge, c'était difficile, mais vous pouvez vous retrouver là-bas, vous êtes seul, une fois quand vous dites « Ah, je vais monter comment ?» C'est comme une apparition d'une personne qui arrive pour vous aider simplement à monter, à pousser votre vélo jusqu'à. Mais ces effets-là, on ne le voit plus jamais. Il y avait même des moments quand vous constatez dans le village où il y a des épidémies, je l'avais soulevé dans notre réunion de la fois passée, il y a une épidémie qui arrive, vous allez sentir, on joue le gong, et on dit, par exemple, cette épidémie, c'est le chef de terre, soit le chef de localité qui passe.
en disant, en passant un message, en disant non, écoutez, ces derniers temps, ne consommez pas par exemple le poule parce que les poules vont mourir en cascade, il y aura vraiment quelque chose. Ne mangez pas les poules mortes là. Et vous allez voir que cette maladie passe dans cette histoire. Au lieu d'emporter les gens, ça emporte les bêtes. Mais ces histoires-là, on ne le vit plus. Aujourd'hui, nous vivons à l'encontre de ce qui a été déjà, prévu et prédit depuis bien avant. Même il y a même ceux-là qui sont venus payer, qui sont revenus même payer les âmes qui étaient restées de partout là-bas. Parce que chez nous, un grand chef ne mange pas en cours de route, ne mange pas n'importe quel feu. Il doit avoir un endroit où on appelle Mbala. C'est là qu'il doit préparer, on prépare là-bas et il mange. Personne ne peut le voir. Mais ces choses-là, tout ce qui se faisait comme pratique traditionnelle, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, l'ensemble de toute la population est sacrifiée à leur propre sort. Alors, du fait que vous venez de nous donner cette notion, de nous interpeller à la conscience, à une prise de conscience, moi j'inviterai l'ensemble de tous les camarades, mais également tous ceux-là qui suivent ce message, en tout cas de prendre cette question au sérieux et que nous puissions nous engager afin de retourner chaque situation sur les rails. Parce que si je rentrais dans l'ensemble des anciens meetings, on constate que nous avons été par oubli, par ignorance, nous avons été vomis par la terre. Et voilà la conséquence, ce sont les antivaleurs qui ont pris maintenant la place à la place des vertus. Alors avec cette notion, j'aurais souhaité que nous puissions inviter tout le monde à une prise de conscience, qu'on essaie un peu de revoir là où il y avait des erreurs, afin que nous prenions des dispositions pour retourner l'ensemble de tout sur les rails. Voilà un peu mon intervention dans ce sens-là. Merci, Président. Merci beaucoup, Papa Franck. Vraiment très précise et très importante. En fait, ça revient à dire une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui la nécessité de comprendre que tant au niveau du Congo qu'au niveau de la diaspora, il y a une nécessité pour nous d'être capables d'enseigner, de transmettre cette tradition. Ça veut dire que la diaspora ou au Congo, les gens doivent savoir que la tradition, ce n'est pas un petit chapitre. On a souvent tendance à surévaluer les connaissances que les Européens nous donnent. On étudie leurs sciences, on étudie leurs mathématiques, on étudie leur philosophie, mais à l'époque, toutes ces choses-là étaient déjà nôtres. Ça veut dire que dans une étude structurée, comme on l'a en tête ici, avec le plan qu'on a de la tradition, ça devient l'arc central en diaspora au Congo de l'enseignement et même de l'éducation. Il faut comprendre que c'est la clé. Et pour ceux qui s'interrogent même, la plupart des peuples aujourd'hui qui s'en sortent et qui arrivent à passer à travers les crises mondiaux, les catastrophes, tout ça, c'est les peuples qui ont une tradition forte, qui existe par un enseignement et une éducation totalement vouée à la tradition. Vous allez dans des maisons russes, dans des maisons chinoises, dans des maisons indiennes, dans les maisons juives, les gens n'en ont que pour leur tradition. Entre guillemets, leur tradition leur dit même comment on fait les mathématiques. Leur tradition leur dit comment on philosophe. Leur tradition leur dit comment on fait en sorte de devenir un astrophysicien. C'est que nous, pauvres de nous, que nous pensons que pour pouvoir accéder à certaines connaissances, il faut absolument aller dans ces structures qu'eux ont créées, qui s'appellent l'université. Non, l'étude de la tradition est quelque chose de noble, d'élevé et qui peut faire vivre des gens. Être quelqu'un qui maîtrise la tradition est un métier. C'est quelque chose qui va faire que demain, des gens vont vivre de ça. Et j'espère que le Congo sera rempli de jeunes enfants qui seront des sages de demain, fiers d'être les tenants de leur tradition, tel qu'on peut le voir en Inde, en Chine, en Russie ou même chez les Juifs. Ça veut dire qu'il faut comprendre que
être un maître de sa tradition, ce n'est pas une honte. C'est ça la force. C'est qu'on ne dépend pas de personne. On est un gardien. On est un gardien de la cité, on est un gardien pour les citoyens. Donc aujourd'hui, les gens ne le voient peut-être pas, mais comme dit Papa Jean-Michel, je sais où je vais, je sais où je veux vous emmener. Vous verrez que demain, il y aura des milliers d'écoles congolaises de par le monde où on étudiera la tradition de ce grand pays multiculturel qui est le Congo. Et tout cela, ça dépend juste de cette plateforme-là, de comment on va le faire. C'est maintenant qu'il faut l'écrire. Si on veut que dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse avoir des gens qui se relèvent le matin et disent « Non, moi, ce que je veux être un gangaki ici. » Ah, ça paye bien. Tu es respecté, tu as une posture, tu as une position, c'est réservé à une élite. Et vous verrez que ça, c'est la preuve qu'on aura gagné. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent finir balayeur à McDonald's à Paris, comme a dit Papa Franck, tu te fais vomir, que de maîtriser quelque chose qui est entre ses mains et de faire travailler ce qu'il reçoit comme héritage sur la terre. Donc, c'est vraiment une priorité des priorités, comme je dis, agriculture et tradition, mais on va accélérer beaucoup sur la tradition parce que c'est maintenant qu'il faut montrer que nous faisons les choses différemment. Oui, Papa Diaki ici. Oui, merci beaucoup, Président, pour la parole. Je salue tout le monde en passant. C'est Papa Diakis à partir de Matadi, Congo central. Je pense que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je voulais vraiment, je suis très content pour les interventions aussi des camarades. Je voulais ajouter quelque chose qui a déjà été dit. Quand on parle, exemple, de tradition, ce n'est pas seulement de la tradition du Congo central, comme l'a dit le président, parce que nous voulons toujours l'unité. Donc, quand il y a quelqu'un qui connaît un certain monsieur, 2, 3 au Bandundu, à l'Équateur, au Kasaï, dans le Grand Katanga, le Nord Kivu, quelqu'un qui peut toujours apporter une pierre sur la tradition, il est toujours le bienvenu, comme a dit le président. Par exemple, quand je vois Mfumudi Fima, il est le chef, il est le numéro 1 des chefs de tous les chefs coutumiers du Congo, de la RDC. Ce qui veut dire que quand il s'adressait à la reine Elisabeth d'Angleterre, il a dit que vous êtes un royaume, nous aussi, nous étions des royaumes. Donc, le Grand Congo avait plusieurs royaumes. Nous étions des royaumes, mais c'est la colonisation qui nous a dispersés et qui a effacé l'histoire. Alors, tous sont les bienvenus. Je suis d'abord très content quand j'ai compris pourquoi le président insistait sur la tradition. Je pense qu'il l'a dit quand je me suis connecté ici, quand j'ai contacté les pasteurs de l'église des Noirs, Papa Nzambizei. Et actuellement, d'ailleurs, il y a un encore qui est à Kisantu, qu'on appelle Nsekamatinu, dont je vais transmettre le numéro au président. D'ailleurs, depuis que je lui ai parlé du président et de la tradition, c'est chaque jour qu'il bombarde beaucoup de documents dans mon numéro, donc inbox. Alors, je lui ai dit que le président a besoin de parler avec vous, donc il attend toujours l'appel. Je vais transmettre le numéro. C'est un homme qui connaît encore l'histoire. Alors, quand ces gens-là rencontrent l'histoire, ou bien la tradition, il ne s'arrête pas seulement à la connaissance du Congo central. Il parle de la tradition même chez les Keke, les Bumbu, les Grands Kasaï, chez les Bachouaïl, donc il mélange tout, connaissant un peu l'histoire. Alors, l'un d'eux m'a dit ceci. Quand je lui ai parlé seulement en bref que non, le président a besoin de vous par rapport à ça. Ah, il me cherche à pourquoi? Parce que biso ba oyo ba négligaka na bango biso, ba négligaka biso. Et pourtant depuis longtemps on leur dit que Congo, c'est pour ça que vous voyez que quel que soit le nombre de présidents, si ils ne reconnaissent pas la tradition, ils ne vont pas réussir. S'ils ne reconnaissent pas, s'ils ne reviennent pas là-bas. Alors, dites au président, si réellement
il ne fait pas d'aventure, si il veut nous contacter pour avoir ce que tout le monde n'a pas eu, dites-lui déjà qu'il va réussir. Il sera élu. Donc, si vraiment il nous rassemble avec la tradition, dites-lui que les gens vont voir donc, du mystique. Il sera élu président de la République parce que c'est cette chose qui manquait et qui manque dans ce pays. Alors, on voit en lui, si c'est ce qu'il dit là, on voit en lui l'envoyé que Papa Simon Kimbangu a parlé, qui viendra mettre fin et remettre ce pays dans le rail et dans sa gloire, quoi, le Congo. Donc, ce qu'il a touché là, vraiment, c'est l'âme. Alors, ça m'a fait vraiment la joie de voir que, oh, nous avons un période, mais nous avons un président qui a compris ces choses que nos Bambuta attendaient, nos ancêtres attendaient. Donc, ça donne déjà l'espoir à plusieurs victoires dans les jours à venir. Donc, là, après la réunion, je vais encore transmettre un autre numéro au président. Comme il a dit lui-même que quand il va venir, tous ces gens-là, il faut qu'on les voie pour qu'il y ait un peu de bonnes choses, quoi. Vraiment, merci vraiment pour cette rubrique sur la tradition. Vraiment, ça arrange vraiment. Merci beaucoup, Papa Diaké. Merci pour le travail que tu as accompli. Et par rapport à ce qu'il vient de dire, Papa Diaké, c'est pour ça, entre autres, que je dis à tous ceux qui font les réunions pour les sympathisants. J'ai dit, il faut avancer, mais discrètement. Parce qu'il y a des choses à faire avant pour que tout soit bien protégé, bien cadré. Bien sûr qu'on travaille, on fait en sorte que quand il y a telle réunion, pourquoi je demande aussi de me prévenir? Parce que je passe des coups de fil et je sais qu'il y a des gens, ils surveillent pour pas qu'il y ait de problème de débordement, pour que ce soit cadré à distance. Vous ne le voyez pas, mais les gens regardent. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il est nécessaire de mettre ça en place. C'est maintenant, je parlais avec beaucoup de personnes, c'est le voyage qu'on organise là au Congo, c'est la priorité. Il faut le faire. Il faut rencontrer les gens, non juste pour leur dire ah boloba, tozoyoka. Non, on a une idée précise. Je dis pas l'idée ici parce que c'est notre clé. On va le faire. Pourquoi je dis pas parce que c'est notre clé, on va le faire? Parce que des fois, moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Il ne faut pas courir après le titre, il ne faut pas courir après le fait d'être l'incarnation d'une prophétie. Ça, il faut laisser de côté. Fais ton action. Fais ce qu'il faut faire. Fais ce qu'il faut faire. Avance. Fais salam ou salam. Si ton travail fait que tu deviens X, tant mieux. Si ton travail fait que tu deviens Y, tant mieux. Ne commence pas à te dire non, parce qu'en fait, peut-être on parle de moi en X ou en Y, je vais faire les travails de X ou Y. Non. Nous, on ne regarde pas ce qu'on doit dire de nous. On sait ce qu'on doit faire, il faut qu'on le fasse. Les gens qui me connaissent, s'il y a une chose avec laquelle je ne rigole pas, c'est la spiritualité. J'étais quelqu'un qui a baigné dedans, j'ai grandi dedans, je continue à grandir dedans. Donc, s'il y a une chose où il faut comprendre que je suis plus que sérieux, c'est bien par rapport à ce qui concerne la spiritualité. Donc, Papa Diaké, c'est vraiment merci pour le travail, il faut continuer. Et tout cela, quand je parle avec chacun, le but, le dialogue, c'est toujours on commence à préparer maintenant la rencontre. Donc, plus je vais avoir les connexions, plus je vais pouvoir mettre la rencontre en place et prévoir le calendrier de travail que je vous informerai. Maintenant, je vais vous donner un secret. On finira sur ça, après je vous écouterai. Un secret de comment ça, ce qui s'est passé le 4 avril 1484, c'était écrit même dans les Bibles que vous lisez. Et que c'est quelque chose qui doit être réparé. Et que c'est quelque chose qui, entre guillemets, a été prévu. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles. Pour ceux qui n'ont pas les Bibles, je vais les partager à mon écran. Il y a un passage très important qui est dans le livre d'Ésaïe 52, au verset, on va lire 3 versets. Je vais lire doucement, vous allez voir. Je partage mon écran. Regardez. Sachez que la vraie politique s'explique
partout et pour tout. La vraie spiritualité explique tout aussi. C'est écrit comme ça. Dans Isaïe 52, au verset 2. Secoue ta poussière. Lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Débarrasse ton cou des liens qui l'enserrent, ô captive, fille de Sion. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, gratuitement vous avez été vendus. Et sans dépense d'argent, vous serez rachetés. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À l'origine, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis Achour l'opprima sans motif. Ce petit verset-là, il y a des grands secrets dedans. On va le regarder ensemble. C'est quoi Achour? Vous voyez ici, ce qu'on appelle l'Assyrie de l'époque. A-2-S-Y-R-I-E. L'Assyrie. Pas la Syrie d'aujourd'hui, la Assyrie. Donc il dit, donc il y avait le peuple qui est descendu en Égypte. Mais pour ceux qui lisent la Bible, en Égypte là-bas, là, c'est des Égyptiens. Il n'y avait pas d'Assyriens. C'est quoi cette histoire que les Assyriens ont opprimé le peuple? Sachez une chose, pour vous donner un peu de secret sur l'origine de la formation du peuple bantou. Sachez qu'il est écrit que le peuple hébreu est resté 210 ans en Égypte et qu'après ils sont sortis avec l'Église à leur tête. Je vous donne un autre secret. Sachez aussi qu'il y a une partie qui ne sont pas sortis. 4/5. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'était que 1/5 de tous ceux qui étaient là-bas. Que seulement 1/5 est sorti et 4/5 ne sont pas sortis. Dans la tradition de certains juifs, ils disent non, ils ne sont pas sortis, ils sont morts. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'étaient pas morts. Ils n'étaient pas morts et même qu'ils sont restés 400 ans. Ils ont respecté le deal que Dieu avait fait avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, ton peuple va rester 400 ans dans une terre qui n'est pas la sienne. Alors comment 210 ans, ça suffit? Certains arrivent à l'expliquer. Mais il y a un endroit qui est écrit dans le Zohar, pour ceux qui connaissent, ils disent non, 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 non. Il y a une partie qui est vraiment restée 400 ans. Et c'était le 4/5 du peuple. 400 ans entiers. Et il dit, ces gens-là qui sont restés 400 ans, tu verras que tu reconnaîtras à leur visage, à leur attitude. C'est des gens d'une gentillesse, d'une candeur, d'un accueil que tu vois les valeurs, l'éthique, c'est sur eux, c'est sur leur visage. Et ils s'arrêtent là-bas. Et là, je peux vous dire qu'ici, sur ce verset-là, on parle du peuple bantou. Comment je le sais? Je vais partager avec vous quelques textes pour que vous compreniez là où je me base. Je me permets parce qu'aujourd'hui, on parle de la tradition. En tradition, il faut des textes, il ne faut pas que des paroles. Je vais vous envoyer quelque chose et je vais l'expliquer avec vous. Vous allez comprendre en quoi ce qui s'est passé le 4 avril 1484 est une abomination même aux yeux de Dieu et qu'il savait que ça allait se passer. Regardez où c'est écrit. C'est pour ça. Attendez. Il y en a qui ne vont rien comprendre parce que j'envoie des textes en hébreu dans le groupe, mais ils comprendront en regardant la vidéo. Attendez. Donc, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce verset-là,
je vais ouvrir un passage du Zohar qui analyse ce verset-là. Qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On va comprendre ce qui se passe derrière. Regardez. Je vais faire exprès de lire un peu en hébreu pour que ceux qui sont d'autres religions comprennent qu'on sait ce qu'on fait. Après, je traduis, bien sûr. Ça arrive. Ça sera peut-être la réunion la plus spirituelle, d'en profiter, parce qu'après, il faudra être cartésien. Mais tradition, il faut la spiritualité. Donc, on est là. Dites-moi si vous voyez mon écran et je commence. Vous voyez l'écran? Voilà. Je vais commencer à lire ici. Il dit, ça veut dire quoi que, quand il dit dans le verset ici dans Isaïe, il dit, à l'origine, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. C'est-à-dire quoi à l'origine? Regardez ce qu'ils disent les cocos juifs. Ils disent comme ça. Ils disent, Boré, Makatouf, Koamar Hashem, Mitzrayim Yarad Ami Berishona, la Goursham, Be'ashur, Be'afsa, Ashku, Bezeu, Atrumat, She'itarem, Akadosh Baruch Hu, Al-Ashur, Be'ama, Ra'u Ma'asali Ashur, Share Mitzrayim, Shasiti Ba'em, Kol Elu Adinim, Be'ami Yarad Sham, la Gour, Be'nehem, Be'amitrim, Kiblu Otam, Be'nehem, Be'natnu La'em, Mit'av Haaretz, Shehu Eretz Goshen, ואף על פי שעשו אותם בגלות, לא הסירו הארץ מהם, שכתוב רק בארץ גשן וכולי. ומיטב הארץ ממצרים הייתה, שכתב מיטב הארץ מארץ רמסס, שהייתה בגושן. ועוד לא הסירו מהם כלום, שכתוב במקומם בני ישראל, הרי שלא גזלו את המקנה שלהם. ועם כל זה, נידונו בחמה. Donc il dit quoi? Il dit, regardez, j'ai envoyé le peuple en Égypte. Il dit là-bas, en Égypte, il y avait, même s'ils étaient esclaves, mais les Égyptiens leur ont donné les bonnes parties de la terre. Ils leur ont donné la terre de Goshen. Cette terre de Goshen-là, c'est le cadeau que Pharaon avait donné à Sarah une fois qu'il avait capturé. Pour demander pardon à Abraham, il dit, tiens, je te donne une terre. Et c'est cette même terre-là qu'après, les Hébreux vont aller vivre là-bas. Donc il dit, quand ils sont descendus en Égypte, les Égyptiens les ont bien traités. Ils leur ont donné une bonne terre, là où ils ont pu, entre guillemets, faire ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient en esclavage, mais ils étaient bien. Il dit alors, il n'y a pas d'Achour là-bas. Il fait, non, on va t'expliquer maintenant ce qui va se passer avec Achour. Parce que Achour va venir après, à peu près 400 ans, soit 190 ans après la sortie des Hébreux avec Moïse, les restants, les 4/5 vont sortir aussi. Donc regardez ce qui va se passer. Là, vous allez comprendre. Et il dit, voilà. Il dit, Aval Achour, mais Achour, qui est la Syrie, c'est quoi? On sait qu'il y a les Assyriens qui ont envahi l'Égypte à peu près 400 ans après que les Hébreux sont descendus là-bas. Donc il y a 4/5 d'Hébreux qui ne sont pas sortis, qui eux vont rester là-bas, qui vont voir les Assyriens arriver.
Et on sait que pour moi, je vous le dis, c'est là le début de ce qu'on appelle la migration des rois bantous, qui étaient les pharaons, vers le sud. C'est pour ça qu'on retrouve des pyramides au Soudan. C'est pour ça qu'il y a des noms d'endroits au Congo qui ressemblent à l'Égypte. Pourquoi? Parce que les Assyriens vont venir. Regardez ce qu'il dit le Zohar. Il dit, Achour, lui, il est venu faire quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Donc, en fait, Achour va opprimer ce 4/5e qui n'est pas sorti en Égypte. Il dit, chez Ishli, Rota, Beretz, c'est pas Sofa Olam, il dit, regarde, je vais envoyer ces 4/5e là dans une terre qui est vers la fin du monde là-bas. J'expliquerai un jour tout ça pour ceux qui seront dans la plateforme. Mais la carte est chez la haine. Uma mitrim shasu kol elu tovoot Israël nedunu bekol elu dinim Ashur ve Edom. Il fait, mais regarde, ce que les Égyptiens avaient fait de plutôt bon, en étant plutôt clément avec ceux que j'ai envoyés, il fait Ashur, ils vont commencer à être méchants. Ça, c'est ce qu'on appelle les origines de l'esclavage arabo-musulman. Encore une fois, sans haine contre les Arabes, sans haine contre les musulmans, on constate. Ça veut dire quoi? Le système d'esclavage arabo-musulman a commencé avec, je vous le dis maintenant, nos ancêtres. C'est écrit là. Là. Achour, la Syrie, Védom, c'est quoi Édom? C'est l'église catholique. C'est les chrétiens, c'est Rome. Comme on a vu, il fait Véchara Amim et il dit, ils vont se connecter avec tous les autres peuples. Pourquoi? Parce que le système d'esclavage, il va nourrir tout le monde. Tout le monde va en profiter. Israël y compris, la France y compris, l'Amérique y compris, la Chine y compris, tout le monde, le Japon y compris, tout le monde a profité de la vente de ces 4/5e-là de Bantou. Donc vous voyez dans ces écrits-là, ils sont en train de parler de ce que nous, les Bantous, on va avoir une souffrance parce que ce n'est pas logique ce Ésaïe-là. Ésaïe il connaît bien l'histoire du peuple hébreu. Il sait qu'en étant esclave en Égypte, ce n'est pas les Assyriens qui nous ont fait esclavage, ce n'est pas les Assyriens qui nous ont fait souffrir. Il dit, non, regarde, il dit, ils sont en esclavage en Égypte, mais les Assyriens ont fait ça. Messieurs, mesdames, il parle de vous. Il parle du système d'esclavage installé par les arabo-musulmans, qui va être repris par l'Europe et qui va être profitable pour le monde entier. Il dit, regarde, Kola Amim. Il dit, même l'Égypte aussi va s'y mettre. Qu'est-ce qu'ils font? Orgim, ils nous tuent. Otam, Vélocrim et Kasfer, mais ils prennent notre argent. Je vous le dis, il faut savoir étudier votre Bible. Il faut savoir chercher, il faut aller chercher et prouver que c'est écrit. Je vous le dis, ces passages-là, ils disent clairement qu'aujourd'hui, on sait que quand Moïse est sorti avec 1/5 du peuple, 4/5 sont restés. Et là-bas, dans les écrits des sages juifs, il y a écrit qu'ils ont eu c'était la torpeur noire. Ils sont rentrés dans les ténèbres, dans la pénombre, dans la noirceur. J'ai d'autres passages, ils te disent non, c'est parce que la couleur de peau. Tout ça, on laisse, on va vite, parce que ce n'est pas un cours. Donc, on comprend quoi? On te dit, regarde, eux, maintenant, ces 4/5 qui sont liés à la dimension noire, eux, c'est quoi? C'est Achour, leur problème. C'est lui qui va venir faire quoi? Les soumettre à l'esclavage, faire un système, amener les chrétiens avec lui, amener le monde entier avec lui pour que tout le monde mange. Mais il dit, sache que même pour ça, qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui a dit, je vais me venger de ce qu'ils leur ont fait. Parce que sur eux, je me grandis, pour eux, je me rends saint. Donc, mes frères, mes sœurs, papa, maman, dites-vous qu'il y a un livre dans un peuple qui n'est même pas le vôtre, l'apparence, où on vous dit que la plus haute spiritualité s'inquiète de ce que les gens vous font, que la plus haute spiritualité s'inquiète de ce que les nations nous font. Ne croyez pas que Dieu nous a oubliés par rapport à ce qu'ils nous font à l'Est. Ne croyez pas que Dieu nous a oubliés par rapport à ce qu'ils nous font dans notre économie, Il ne nous a pas oubliés puisque c'est écrit depuis le livre d'Ésaïe. Vous saviez ça? En 10 minutes, je viens de prouver que votre histoire est écrite dans le livre d'Ésaïe. Tout ça pour vous dire quoi? Ce n'est pas pour faire une démonstration de spiritualité.
c'est pour vous dire, prenez au sérieux ce qu'on dit sur la tradition. Parce que ça a été écrit depuis les temps anciens. C'est comme ça qu'on étudie quand des gens disent « Ah, ils ont fait une institution dans Jérusalem ». C'est pour ça que les gens viennent nous voir ici. Ils viennent nous voir et disent « L'Afrique est Zawapina, la Bibwana ». Avec ça, ils papa. Parce qu'on a des livres, parce qu'on ouvre tout, parce qu'on ne se donne aucun répit. On est au niveau de savoir exactement qui nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis un Congolais décomplexé. Parce que je sais exactement quelle est la grandeur du peuple d'où je viens. Je sais exactement quelle est la fierté que j'ai et la chance que j'ai d'être né dans un peuple tel que celui-là. Donc, je dis merci papa, merci maman, merci tout le monde, merci grand-père, merci grand-mère, parce que je suis né dans un peuple où on parle de nous dans la Bible. Et pas qu'une fois, pas que 2 fois, beaucoup de fois. Mais juste parce qu'il fallait qu'on arrive, qu'on ouvre et qu'on ait cette décomplexion. Les gens savent qu'on est là, personne ne nous bloque, hein, parce qu'ils savent qu'on dit la vérité. Comme me disait le papa à qui j'ai parlé, le chef traditionnel, on dit papa, quand il y a la vérité là, les vrais spirituels savent accepter. Personne ne nous bloque. Ça fait 3 ans et demi, on est là. On fait le boulot. Toutes les vidéos qu'on fait des cours, c'est en public. Donc dites-vous que votre histoire est connue. Elle est écrite dedans. Parce que jamais la Syrie n'a été en Égypte. Tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Bible, vous savez, c'était les Égyptiens qui ont esclavagisé les Hébreux, ce n'est pas les Assyriens. Si les Assyriens sont venus plus tard, après 400 ans, avec les 4/5e. C'est quoi ces 4/5e? C'est les Bantous. C'est pour ça que le papa, dans sa vidéo, dit nous, on est les héritiers d'Akhenaton, de Ramsès, de Toutankhamon. Toyebi, on le sait, c'était nous qui étions là-bas. Vous savez combien de pharaons existaient entre le moment où les Hébreux sont sortis après 210 ans? 190 ans. C'est pour ça que le monde nous en veut, parce qu'on est les héritiers d'une tradition, d'une culture qui est hors norme. On a tout fait. Le complot, que ce n'est pas moi qui vous dis, c'était écrit, hein, je le lis. Hein. Le complot, il n'est pas juste sur un peuple contre nous. Le monde entier. La Syrie, c'est quoi la Syrie? C'est tout ce qui va être Perse, tout ça, Mède, tout ça, qui ont pris la place de Nimrod, l'enfant de Couche. C'est aussi Édom, c'est le monde chrétien. On l'a vu, ils sont venus, ils ont tout brûlé. Et excusez-moi de vous dire, je ne juge pas les religions comme je dis, mais la chrétienté a largement profité du système d'esclavage. Ils ont fait du business. Ils nous ont vendus partout, battus comme des animaux. Ils nous ont fait passer pour des animaux, nous exposant dans les expressions universelles comme si nous étions des singes. Mentons sur nous, disons qu'on est des animaux, qu'on s'unit avec des animaux parce qu'on crée des maladies, alors que c'est eux qui envoient les maladies sur nous pour nous tuer. Maladies nous envoient, ils nous volent nos diamants, ils nous volent nos cuivres, ils nous volent nos terres, ils nous massacrent comme des animaux, ils nous envoient des maladies inconnues, ils nous font la guerre, ils nous colonisent, ils nous esclavagisent. Ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Il y a un endroit dans le monde où c'est marqué que ça allait se passer comme ça. Et c'est pour ça qu'on est si particulier, si choyé. Je vous le dis, ne sous-estimez pas la grandeur de notre peuple. Ne sous-estimez pas la grandeur de notre terre. Ne sous-estimez pas la grandeur de notre tradition. Parce que nos cocos, ils ont gardé à l'oral des traditions qui venaient depuis l'Égypte ancienne. Celles-là même qui ont nourri tout cela. Donc vous aussi, vous êtes des enfants d'Abraham. Vous aussi, vous êtes des enfants d'Isaac. Vous aussi, vous êtes des enfants de Jacob. Avec la couleur, aspect lié à l'Afrique. Donc, pays, notre terre n'a pas de prix. Et c'est nous qui devons amorcer le réveil en disant, Africains, soyez décomplexés. Parce que ceux qui savent étudier les textes sacrés, ils vont vous dire, non, ce qu'il a dit là, le papa qui toque là, ah, bon, c'est vrai. Hein? Bon, maintenant, on fait quoi?
Non, on ne va pas vous dire, mais on fait quoi? On va vous dire ce qu'on va faire. On a des idées. On va mettre ça en place. On va mettre les remboursements, on va mettre tout en place. Mais sachez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peuple comme le peuple bantou qui a été aussi malmené dans le monde. On paye le prix pour le monde entier. Donc, je vais vous dire peut-être une parole un peu provocatrice, mais c'est fait exprès pour vous faire rire. Au lieu de penser que c'est un être, Jésus-Christ, qui a porté tout le péché du monde entier sur la croix, je vous le dis, c'est le peuple bantou. Nous, les Bantous, tout le monde nous tombe dessus. Les Américains, c'est des Bantous. L'esclavage, les Haïtiens, c'est des Bantous. Au Brésil, c'est des Bantous. Les Arabes-origines, c'est des Bantous. Les Fidjiens, c'est des Bantous. Donc, en fait, c'est quoi les Bantous? C'est le souffre-douleur du monde. Parce que Dieu a un plan. Nous portons tout le... C'est pas moi qui le dit, il le dit. Il dit tout le monde va s'unir. Il dit toutes les nations. Il dit Achour, oui. Les Édom, oui. Et toutes les nations, tout le monde va profiter de nous. C'est pour ça on a besoin de cette plateforme. On a besoin de créer un endroit où notre tradition sera transmise. Ces choses-là que je vous dis, j'en ai des tonnes comme ça, des preuves 100% écrites que personne ne peut contester. Parce qu'en général, quand ça vient du judaïsme, les gens acceptent. Ils disent, ah non, c'est vrai, c'est bon, ils ont une tradition assez vraie. Ah, c'est bon, ok, bon, on va regarder alors. Hein. On va regarder. Il faut qu'on ait des écoles, il faut qu'on enseigne, il faut qu'on éduque avec l'honneur de notre tradition. Il faut qu'on écrive des livres, il faut qu'on écrive la tradition. Il ne faut pas qu'on ait honte de dire, écoutez, la Constitution, hein, elle va respecter la tradition. Écoutez, la religion doit respecter la tradition. Il faut qu'on ait le courage et le culot de dire, maintenant, c'est fini. C'est fini. Il faut que les Congolais disent, je ne suis pas en train de voter pour un programme politique, je suis en train de voter pour un programme historique. Pas impérial, c'est mon histoire, votre histoire, leur histoire. Il faut qu'on avance. Donc voilà ce que je voulais ajouter pour ceux qui voulaient plus d'informations, plus de détails, pour savoir où je prenais mes sources. Et sachez, on ne rigole pas. On sait où on est, on sait ce qu'on fait, même si on a l'air de rien, mais on a des outils, des clés que personne, je vous dis bien, personne ne peut contester. Personne. Personne. Parce que je sais tous ils étudient ces textes-là, mais ils se sont bien gardés de vous le dire. Parce qu'il fallait encore prendre plus de diamants, plus d'or, plus de coltan, plus de pétrole, plus de gaz, plus de ci, plus de ça, plus de ci, plus de ça. Et maintenant, c'est trop tard, on est réveillé. On va jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup à tout le monde. Je crois qu'il y a du chaos dans l'air. En tout cas, vous avez les photos dans le groupe. N'hésitez pas à me demander. Donc, comme je le redis pour conclure, l'objectif vraiment, c'est que le prochain voyage qu'on organise pour le Congo, je ne dis pas quand pour être discret, bien sûr, parce qu'on est sur Facebook, on est en direct. Tous ceux qui viendront avec moi, tous ceux qu'on organisera le voyage, sachez que ce voyage-là, il est capital parce que nous voulons nous asseoir et commencer à mettre les premières fondations de cette plateforme-là de réflexion, d'analyse et d'écriture de notre tradition. Et si on s'y met tous avec les assistants qu'il faut, ça peut être écrit en 2 mois. C'est rapide. C'est rapide. Parce que j'ai vu des cocos, les chefs coutumiers, dans un boigna solo. Et que les rapides, ils sont rapides. On communique, vite, vite, et ça, et Dieu lui-même va aider. Parce qu'il sait que ça, c'est en fait l'ADN, Moli Moya, le projet politique. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, maman Audrey, merci papa René, beaucoup. Merci papa Janvier, papa Coco, papa Diaké, merci beaucoup, beaucoup à Papa Moussala. Docteur Christian, papa Franck, maman Blandine, papa maman Kitoko, à tout le monde, papa Manyanga, papa Nkalou,
Papa Patrick, Papa Steven, Papa Tama, Papa Yehuda et Papa Jean-Michel. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain. Ça sera une autre thématique. Celle-là, c'était la plus spirituelle. C'est pour ça qu'on s'est permis d'ouvrir des Bibles. Mais la prochaine fois, on repart dans le concret sans oublier un peu de spiritualité quand même. Allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, Président. bonne Bye soirée. bye. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bye. Bye bye. Au revoir, merci. Merci Bye. beaucoup, Papa Yoda. Bye. Au revoir et shalom. Shalom, shalom, Papa Bolina. Shalom, Papa Manyanga. Au revoir, au revoir.